Bonjour. Jacques Gélu, archevêque d'Embrun, fut un grand intellectuel, un théologien réputé et connu pour avoir défendu Jeanne d'Arc. Voyons concrètement ce dont il s'agit. D'abord, ce fut un clerc lettré et collectionneur. Nous avons de lui de très beaux manuscrits enluminés lorsqu'il fut archevêque de Tours. Ainsi, nous avons gardé un missel à l'usage de la liturgie de Tours et Jacques Gélu en fut le premier propriétaire et sans doute le commanditaire. Nous avons par exemple un écu aux armes de l'archevêque, avec la croix épiscopale qui représente ici un vieillard dans une corolle coiffé d'un coqueluchon, le bonnet à grelots du fou qui est en train de butiner une mouche. Cette autre image, un jeune homme en costume pourpre avec 2 fleurs pour illustrer le mois d'avril. Il avait aussi un manuscrit des Décrétales de Grégoire IX, qui était la principale source du droit canon. C'était d'ailleurs normal qu'un archevêque en possède un. Et dans ce manuscrit, par exemple, cet homme de loi qui enseigne à un personnage qui se détourne, mais qui le montre un serpent-oiseau hybride, sans doute pour signifier que quelqu'un refuse la loi. Sans la loi, cette autre image, il y a le tribunal des fous, qui est un thème courant. On retrouve le fou avec son coqueluchon, qui est un arbitre entre 2 insensés, un demandeur à sa droite et un autre à moitié déchaussé. Cette autre image où l'on voit des guerrières avec des boucliers en forme d'étoile et à tête humaine, puisqu'il y a une inversion des fonctions, les femmes ayant la fonction guerrière. Ou encore cette autre image où l'on voit une reine qui envoie une armée pour combattre et prendre un château. À sa droite, une femme avec une épée, et on imagine ici une présence féminine. Et évidemment, le manuscrit condamne cette inversion des valeurs où les femmes se battent. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques Gélu parla de Jeanne d'Arc. En février 1429, Jeanne d'Arc est à Chinon. Des rumeurs prophétiques sont lancées autour d'elle. De nombreux clercs sont dubitatifs. Et même Jacques Gélu, l'archevêque de Tours, écrit au roi « Je vous recommande de ne point converser seul avec elle et qu'elle ne s'approche pas trop près. » À la libération d'Orléans, le 8 mai 1429, des miracles se produisent et le roi demande à l'archevêque d'Embrun de lui prouver que Jeanne d'Arc est bien envoyée par Dieu. En 2-3 semaines, il va écrire, Jacques Gélu, un ouvrage qui s'appelle « De la venue de Jeanne » qu'il va dédier à Charles VII. Et ce manuscrit, superbement décoré aux armes du roi de France, a pour but de défendre Jeanne d'Arc. Dans la préface, Jacques Gélu rappelle que les savants, les universitaires, se sont divisés. Les uns affirment que se manifeste à travers cette jeune fille une prévoyance toute particulière de Dieu. Les autres pensent que la dite jeune fille est abusée par la fourberie de l'ennemi mauvais. Jacques Gélu veut démontrer la légitimité de Jeanne selon les méthodes universitaires en suivant le vocabulaire d'Aristote. Voilà ce qu'il dit. Je chercherai premièrement s'il convient à la majesté divine d'intervenir dans les actes d'un homme ou d'un royaume. Est-ce que Dieu peut intervenir ? Dieu intervient car il est poussé par les prières. Je chercherai deuxièmement si Dieu a coutume d'exécuter ses desseins plus à travers des anges ou des hommes. Dieu se sert de toutes les créatures. Il s'est servi d'une jeune fille pour humilier les Anglais. Il se serait montré, dit-il, trop honoré s'ils avaient été vaincus, renvoyés, terrifiés et punis au moyen d'un ange. Jeanne d'Arc sert à les humilier. Troisièmement, je chercherai s'il convient à la sagesse divine de confier au sexe féminin ce qui revient à des hommes. Mais Dieu est libre, il est maître de ses lois. Seul Dieu d'ailleurs peut utiliser une femme pour renvoyer une armée. Elle s'habille en homme car elle partage la vie des soldats. Voilà les justifications qu'il donne. Quatrièmement, je chercherai si nous pouvons reconnaître si des œuvres viennent de Dieu ou d'un diable. Comment reconnaître Jeanne d'Arc si elle vient bien de Dieu? Mais on le sait, parce que par ses actions, son comportement, elle s'est tout le temps bien comportée. Et il le dit, au milieu de gens armés, elle n'en a pas moins vécu honnêtement et pudiquement. Et enfin, dernière cause de doute à laquelle il va répondre, cinquièmement, je chercherai si ce qui doit être accompli en raison d'un ordre divin doit être exécuté sans prudence humaine. Il veut montrer que les Anglais se sont comportés de façon injuste et Dieu et le roi doit lui aussi agir. Dieu permettra qu'il soit vaincu ou tué. Dieu donnera la victoire, mais le roi doit aussi participer. Il n'y aura pas de miracle. Donc vous voyez qu'à travers ces 5 questions typiquement universitaires et logiques, Jacques Gélu déploie un système rationnel, rodé. Mais la même science universitaire qui permet de défendre Jeanne d'Arc condamnera aussi la pucelle, comme Pierre Cochon le fit.
Ce traité permet finalement à Jacques Gélu de penser rationnellement l'intervention divine en faveur de Charles VII à travers une jeune fille. C'est aussi un traité moralisant, puisque Jacques Gélu veut susciter l'humilité du roi et renforcer sa foi dans la providence. Le royaume brisé par la guerre va être secouru. Le roi doit ployer ses genoux devant la majesté divine et faire confiance à la jeune fille. C'est aussi un traité de propagande royale, puisque Jacques Gélu est un partisan de Charles VII. Il est hostile aux Bourguignons et aux Anglais. Finalement, dès le départ, il défend la cause du roi. Il était évident pour lui que Jeanne d'Arc venait bien de Dieu. Toutefois, après son arrestation, l'arrestation de Jeanne d'Arc, Jacques Gélu ne l'oublia pas et écrivit au roi pour le pousser à racheter Jeanne des mains de ses ravisseurs. Évidemment, Charles VII ne fit rien et Jeanne d'Arc brûla, mais Jacques Gélu ne l'oublia pas. À bientôt.